Nouvelle édition sur Africa Today. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. L'humanité célèbre ce 24 mars la journée internationale de lutte contre la tuberculose. La maladie la plus meurtrière au monde selon les statistiques a fait en 2016 près d'1,5 million de victimes dans le monde. Le jardin botanique de la Camaïenne menacé, les arbres centenaires en voie de disparition. Le cri de cœur d'Ousmane Bangoura, botanique dans ce jardin, c'est dans cette édition d'information. Et puis ailleurs dans le monde, l'enquête progresse après l'attaque terroriste menée mercredi à Londres. La police a révélé l'identité de l'assaillant. Il s'agit d'un Britannique de 52 ans, bien connu des services de police. Hier, la ville s'est transformée en mémorial, le temps d'une soirée en hommage aux désormais 4 victimes civiles. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. La jeunesse de la Révolution démocratique africaine, JRDA, organe du Parti démocratique de Guinée, PDG-RDA, s'active dans la célébration le 26 mars prochain de son 58e anniversaire. C'est dans cette optique que les membres de cette structure étaient face à la presse ce vendredi. Une manière pour eux de rendre hommage, disent-ils, au père fondateur de la nation guinéenne et surtout interpeller la jeunesse à un éveil de la conscience. Les détails avec Oumar Sow. De nos jours, le constat révèle que la jeunesse guinéenne est toujours mise en marge des instances de prise de décision de la part des autorités administratives du pays. Une situation que le Conseil national de la jeunesse de la Révolution démocratique africaine entend corriger. Pour les membres de cette structure, il est temps que les jeunes prennent leur destin en main. Et cela en s'impliquant dans la gestion et le développement de leur localité. La démocratie, la vraie, c'est en réalité celle qui est définie par l'ensemble des couches de la société, en particulier la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays comme la Guinée, où la quasi-majorité de la population est jeune, que les jeunes soient complètement écartés dans les phases de prise de décision et d'exécution des lois. Le thème retenu pour cette célébration de la création de la JRDA, organe du Parti démocratique de Guinée PDG-RDA, est jeunesse et politique. À travers ce thème, la structure en appelle à la responsabilité des jeunes qui doivent se débarrasser des considérations à caractère ethnique et régionaliste. C'est pour cela que nous avons fait le choix de ce thème, à travers lequel nous appelons une fois de plus les jeunes à se départir, à bannir de leur rang l'ethnocentrisme, le régionalisme, parce que ce sont des choses qui sont provoquées par des hommes avides de pouvoir et qui n'ont qu'un programme politique pour amadouer davantage, pour diviser la jeunesse, pour mieux la diriger de façon la plus subjective que possible. La formation, la conscientisation de la couche juvénile s'avère l'une des priorités du Conseil national de la jeunesse de la Révolution démocratique africaine. Selon son président, la faiblesse du niveau de l'éducation est due à la mauvaise politique politicienne où les acteurs privilégient leurs intérêts au détriment des citoyens. Un troisième mandat pour le professeur Alpha Condé est-il envisagé? La question continue de susciter des réactions au sein de la classe politique guinéenne. Le président du Parti de l'Unité et de la Liberté Pull met en garde les sirènes révisionnistes et appelle le chef de l'État à tout mettre en œuvre pour sortir par la grande porte. Écoutez. Des mandats suffisent pour un président de la République. Et prenons de bons exemples. Dans les pays de la sous-région qui nous entourent, il n'y a pas de troisième mandat. Donc au nom de mon parti, on lance un message clair et net à l'endroit de M. le Président de la République. Et si le jour qu'il va se prononcer pour un troisième mandat, là, les heures qui vont suivre, nous demanderons purement et simplement sa destitution. Considérant que les institutions de la République sont selon lui phagocytées, Oumar Ba compte sur le peuple de Guinée pour s'opposer à un éventuel mandat. Je vous propose de l'écouter au micro de Diao Bachir.
Et n'oubliez pas qu'il a la main, les institutions qui sont en République de Guinée, il a la main partout. C'est sa voix qui marche. Donc nous, n'étant pas, on n'a pas de fait que nous on n'a pas confiance à ces institutions-là, qui est sa voix. Donc nous comptons sur le peuple, parce que c'est le peuple qui est gouverné. Un présumé voleur vient d'être pris les mains dans le sac dans l'enceinte de la cité chemin de fer. Il a été appréhendé exactement au niveau du parking auto de l'immeuble Pita, siège notamment de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, pendant qu'il effectuait son opération. Une arrestation effectuée grâce à l'effort des agents de la sécurité de l'immeuble Aïssata Fofana. C'était aux environs de 6 heures du matin que le présumé voleur Alassane Touré a été appréhendé par les vigiles de l'immeuble Pita pendant qu'il effectuait sa sale besogne. Pris en flagrant délit, le présumé malfrat avait déjà offensé les vitres de 3 véhicules de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Une interpellation qui est intervenue au moment où l'agent de sécurité de la nuit s'apprêtait à passer la relève à son collègue. Au moment que je sortais, moi j'étais en coïncidence maintenant avec ce voleur-là. Pour un premier temps, il était venu maintenant défoncer la première voiture qui est garée devant, en face de nous comme ça. Il a caché la petite portière là. La portière derrière. Là, vous voyez. Maintenant, il a quitté, il est venu pour la seconde voiture. Il a cassé encore la portière devant, côté chauffeur. Là, vous voyez. Pour une troisième fois, il était venu maintenant voir l'ambulance qui est garée devant nous comme ça. Elle a cassé aussi la portière, la vitre portière qui est là, côté chauffeur. Donc, à ce moment, j'étais là en coïncidence. Je l'ai trouvé en train d'arracher la radio qui est dedans. Doté d'une arme blanche, l'immobilisation de ce présumé bandit n'a pas été facile pour le vigile. Selon Nabi Damba, après des minutes d'affrontement entre les deux hommes, il a fallu l'aide de ses collègues pour neutraliser le présumé voleur. Passé à tabac avant d'être conduit aux urgences pour des soins médicaux, le présumé bandit reconnaît être avec 2 de ses amis dans cette opération. Une fois nous sommes venus là-bas, on avait commencé à dérober les véhicules maintenant. On a commencé à casser les véhicules avec mon ami. Après quand lui a commencé à entendre le bruit, directement lui a pris la tangente, après il est parti. Entre-temps, moi je ne pouvais pas bouger. Aussitôt alerté de la situation, le chef de département communication et mobilisation sociale de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, Ibrahima Silla Ibra, s'est rendu sur les lieux pour constater les faits. Non, je ne peux dire que merci et félicitations à ces vigiles, parce que les gens pensent que les véhicules sont là ou bien l'immeuble est là, il n'y a pas de sécurité. La preuve est donnée aujourd'hui que la sécurité est assurée. Ce n'est pas le premier cas de vol enregistré au niveau de l'immeuble Pita. Des journalistes ont été aussi victimes de cette situation. Un acte d'ailleurs que regrette le directeur général adjoint de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui entend poursuivre le dossier afin que justice soit rendue. Les arbres centenaires sont-ils en voie de disparition dans le jardin botanique de la Camaïenne? En tout cas, c'est la crainte d'un botaniste qui suit l'évolution de ces plantes il y a un peu plus de 20 ans. Et Ousmane Bangoura l'a fait savoir cette semaine lors d'une visite de terrain de la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts dans ce jardin. Cet ami de la nature déplore l'absence d'un jardin uniquement réservé aux espèces rares. Saloum Kondé nous en dit plus. À la rentrée du centre-ville de Conakry s'aperçoit le jardin botanique de la Camaïenne à quelques mètres seulement de l'autoroute Fidel Castro. Dans ce jardin, on y trouve beaucoup d'espèces exotiques et locales, indique le guide qui nous a conduits à l'intérieur de la forêt. Ici, les arbres centenaires se font de plus en plus rares. C'est le cas par exemple du mangoustanier qui est actuellement en voie de disparition. Et là, Ousmane Bangoura a jalousement gardé son histoire. Donc, il y a beaucoup d'espèces vraiment qu'on ne veut pas que ça disparaisse. Parce que, tel que ce que vous voyez là, les mangoustaniers, vous avez vu un pied mort. Lui, il est mort dans le courant du mois de novembre 2013. Je l'ai suivi du début de la fin de sa vie jusqu'à la chute de toutes les dernières feuilles. C'est des symboles de la nature, des témoins de l'histoire en Guinée. Parce que autant c'est l'arbre qui est le fruit le plus délicieux du monde tropical. Oui. Au temps colonial, sous la surveillance
des gardes froco, on te voyait, rien qu'en contemplant l'arbre comme ça, là, on te prend, tu as droit à 2 sanctions. 100 coups de tabac sur les fesses, au même rythme, ou 1 mois de prison. Tu fais le choix entre les 2 sanctions. À plus forte raison, avoir l'intention de cueillir un fruit. Vous avez vu, il était très protégé. Plus loin, notre interlocuteur nous a fait part de son regret face à la rareté du mangoustanier. Dans le dialogue, la ministre de l'Environnement émet l'idée d'avoir de grandes étendues de cette espèce à travers le pays. Là, le temps colonial est passé, mais ils nous ont laissé ces trésors de la nature. Le pays n'a pas pu faire même une plantation symbole de cette espèce. Et ils sont vieux. Faudrait y penser. Franchement. Faudrait y penser. On va faire quelques hectares. Essayer de faire quelques hectares. Hein? Ok, quelques hectares. S'il vous plaît. Faudrait y penser. S'il y a les semences. Est-ce qu'il y a les semences? Ah, c'est pas facile parce que vous avez vu, le milieu, l'environnement maintenant joue sur eux. Tous ces grands arbres qui les entourent sont leurs petits-fils. Vous avez vu? Donc, au lever du soleil, vous avez vu, nous tirons vers 10h, 11h. Jusqu'à présent, ils n'ont pas l'insolation. Ils n'ont l'insolation que quand le soleil est au zénith. Et ça aussi, juste pour 1 heure de temps. On peut aussi constater dans cette forêt artificielle des plantes ornementales qui embellissent la nature. Ils sont là il y a plus de 80 ans. On l'appelle la liane corail. La liane corail. C'est venu des îles, les petites îles qui sont autour de l'Australie. Quand tu regardes le globe terrestre, tu verras les petites îles qui sont autour de l'Australie. Il y a une île qu'on appelle les îles corail. Ça, c'est venu de là-bas. Et ça permet de faire quoi? C'est des plantes ornementales. Tu as vu, ça donne la beauté de la nature. Et la Ousmane Bangoura lance un appel aux autorités pour venir au secours de ces espèces en voie de disparition afin de les reproduire dans un autre espace. Santé, on en parle dans ce journal. Ce vendredi 24 mars a lieu la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Selon des spécialistes, c'est la maladie la plus meurtrière au monde. Elle a tué en 2016 1,5 million de personnes. En Guinée, malgré les efforts qui sont en train d'être fournis par les autorités, la maladie demeure une préoccupation de santé publique. 800 cas de malades souffrant de la tuberculose pulmonaire ont été enregistrés dans le centre de traitement de Conakry. Diao Bachir signe ce commentaire. S'unir pour mettre fin à la tuberculose, c'est le thème retenu cette année par l'Organisation mondiale de la santé pour éradiquer totalement cette maladie qui fait des ravages surtout en Afrique. L'institution met spécialement l'accent sur les efforts nécessaires pour ne laisser personne de côté et publie les lignes directrices pour protéger les droits de personnes atteintes de la tuberculose. Selon l'un des rapports de la médecine tropicale, il y a eu en 2016 10,4 millions de nouveaux cas de tuberculose à travers le monde. Le taux de guérison de 52% demeure en effet faible sur le plan mondial. Pourtant, il existe un vaccin, mais pas très efficace, vieux d'un siècle, et des traitements des années 70 qui se prennent sur 6 mois. Le diagnostic est sans appel. La recherche a délaissé la tuberculose. Selon des spécialistes, c'est essentiellement une maladie des pays pauvres. Elle fait des ravages comme en Inde, qui occupe d'ailleurs la tête des pays les plus touchés, ou dans des pays d'Afrique. La maladie est hautement contagieuse. Plus les conditions de vie sont difficiles avec une grande promiscuité, plus facile sera sa propagation via la toux notamment. La malnutrition et les pathologies qui affaiblissent le système immunitaire comme le sida font aussi le lit de la tuberculose. En Guinée, 35 000 personnes souffrent de cette pathologie pulmonaire. La lutte contre l'insalubrité en milieu scolaire constitue aujourd'hui une réelle préoccupation de certaines ONG de la place. C'est le cas de la Jeune Chambre internationale Conakry Trésor qui a offert ce vendredi des poubelles au collège et lycée de Kipé dans la commune de Ratoma. Un geste bien accueilli par la direction de cet établissement qui promet une utilisation judicieuse des kits. Le compte-rendu est signé Bamamadou Alpha. La gestion des ordures dans les établissements d'enseignement préuniversitaire de la capitale figure parmi les axes prioritaires de la Jeune Chambre internationale Conakry Trésor. Pour atteindre cet objectif, les membres de cette structure entendent organiser des séries de sensibilisation des écoliers afin de leur faire prendre conscience de la nécessité de vivre dans un environnement sain. Chaque année, on a un plan d'action. Ce projet qui est en haut, le projet Espace Propre, s'inscrit dans le domaine communautaire
comme le vice-président communautaire l'a dit, qui a pour objectif de travailler pour et avec la communauté. Ce projet Espace Propre a pour objectif de faire des dons de poubelles et faire des assainissements et faire des sensibilisations au niveau des élèves du primaire et du collège et du lycée pour savoir l'importance de la propreté en milieu scolaire et lutter contre l'insalubrité en école. En plus des campagnes de sensibilisation, les membres de cette structure accompagnent des établissements en installant des poubelles dans plusieurs écoles de la capitale. Ce vendredi, c'était le tour du lycée et collège d'équiper de recevoir des dépôts d'ordures. Tigui Dankeba félicite avant tout les responsables de cet établissement qui ont pris soin des dons obtenus avant celui-ci. En 2013, on était là aussi pour faire un don avec l'OMS. Et je suis très ravie quand je suis venue, j'ai vu qu'il y a toujours les poubelles qui sont là et en très bon état. Et j'en suis vraiment très ravie et je vous remercie beaucoup pour l'entretien. Aujourd'hui, on vous offre quelques poubelles. Ce n'est pas beaucoup, ce sont des poubelles symboliques. En partenariat avec NCA Fondation, on a détecté, on doit aller dans 15 au moins lycées. Tantôt, on a déjà fait l'école primaire de la gare, de la ville, l'école primaire d'Almamia. On a aussi fait l'école primaire de Longo, franco-arabe, l'école primaire de Kaporo. Aujourd'hui, on est là pour le lycée Kipé, le collège Kipé et l'école primaire de Kipé. Les bénéficiaires, eux, saluent cette initiative et remercient les donateurs qui se soucient de la protection de leur milieu de travail. C'est avec une très grande joie que nous recevons ça et nous vous remercions très sincèrement pour avoir toujours pensé à nos établissements pour que nous soyons dans un espace vert convenable, pour que nous soyons dans un milieu sain, bien nettoyé, bien assaini, afin de permettre aux uns et aux autres d'évoluer. La Jeune Chambre internationale est une fédération mondiale des jeunes citoyens actifs âgés de 18 à 40 ans. La Fédération guinéenne d'athlétisme, en partenariat avec le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, a lancé officiellement les activités de la 5e édition du semi-marathon de Conakry ce vendredi. L'activité vise à faire comprendre aux populations ainsi qu'aux pratiquants de cette discipline la place qu'occupe le sport dans la santé de l'homme. Une compétition qui connaîtra la participation de 5000 athlètes en provenance de l'arrière-pays et ceux de la zone spéciale de Conakry. Moussa Sefa Kamara. Je marche et cours pour mon cœur est le thème retenu par les organisateurs de cette 5e édition du semi-marathon de Conakry. Une manière pour les initiateurs d'avoir l'adhésion des citoyens à la pratique du sport pour la préservation de leur santé physique et morale. Si la 4e édition a été un succès, celle de la 5e sera une consécration selon le président de la Fédération guinéenne d'athlétisme. C'est pourquoi, selon lui, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de l'événement. Je dirais que nous allons mobiliser plus de juges de parcours, plus de personnes à l'arrivée, et nous avions décidé cette fois-ci de prendre des prestataires, des jeunes informaticiens pour pouvoir informatiser ou enregistrer les gens au départ, si vous voulez ici, à l'inscription, pour que dès après la course, que dans les 72 heures qui suivent, nous puissions publier les résultats. Pour le représentant du ministère de la Santé, lui estime que les activités physiques concourent beaucoup à la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Pour faire du sport, il faut être en bonne santé. Mais pour être en bonne santé aussi, il faut faire du sport. Donc, dans les facteurs de risque qu'il y a par rapport à ces maladies non transmissibles, et notamment les maladies cardiovasculaires, il y a le fait de la sédentarité. Il a été démontré que les personnes qui sont très sédentaires ont un risque de mortalité par rapport à toutes ces maladies qui sont englobées dans ce terme-là, de 20 à 30% supérieur à ceux qui font de l'activité physique. Le ministre des tutelles s'est réjoui de la démarche. Une initiative qui, selon lui, permettra de renforcer la politique sportive du département et amener les jeunes à s'intéresser aux activités physiques. Réussira à booster les efforts du gouvernement, mais les efforts de l'ensemble de la société à asseoir une performance sportive à la base, mais aussi à léguer à la postérité une jeunesse saine et une jeunesse viable. Cette 5e édition connaîtra en outre une forte présence de la famille africaine et mondiale d'athlétisme, car au même moment, 16 pays de la CEDEAO
plus la Mauritanie seront à Conakry pour le championnat d'athlétisme senior et junior de la région 2 et 65 officiels techniques. Le coup d'envoi est prévu le 14 mai 2017 à Conakry, à en croire aux organisateurs. Le concert du prince de l'Afro-Trap MHD ne sera pas gratuit. On le sait depuis quelques semaines, même si l'on ignorait jusque-là les raisons de rendre payant ce spectacle de rattrapage. La structure Tigan World Music parle de dépenses colossales et de manque de partenariat pour offrir aux mélomanes guinéens un concert cadeau. Les explications avec Sa Aluyombono. Après son concert échoué en septembre dernier à Conakry, l'artiste MHD renouvelle sa confiance en Tigan World Music. Depuis 48 heures, le prince de l'Afro-Trap est de nouveau dans la capitale guinéenne pour un autre spectacle prévu le 25 mars prochain. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Conakry-Bessia, le rappeur français d'origine guinéenne s'est montré tout rassuré. Il a laissé entendre les mêmes impressions ce jeudi face à un parterre de journalistes et d'artistes venus à son point de presse. Et voilà, nous, ça nous fait toujours plaisir de revenir au pays. Voilà, malheureusement, le concert n'a pas pu se tenir la dernière fois qu'on était venu. Voilà, on est venu avec plus de force, un gros effectif, plus de maturité. J'espère que le concert va bien se dérouler. En tout cas, de mon côté à moi et mon équipe, voilà, on est déjà prêts, on a déjà tout préparé. Pour ce concert de rattrapage, Tigan World Music compte gagner le pari. La structure promet cette fois-ci un concert digne de nom. Tout semble au point pour y arriver. D'abord, côté sonorisation. Ici le soir, les installations vont commencer. Déjà, les techniciens sont déjà arrivés. Luther Gomis, le régisseur, est déjà là. La sono est déjà montée, le podium est déjà monté du niveau de Nongo. Le dispositif sécuritaire pourrait être le même, voire plus impressionnant que celui constaté au concert de Maître Gims. En tout cas, la maison de spectacle tient en compte tous les aspects. Côté sécurité, vous aurez plus de 2500 agents de sécurité qui seront présents. Nous essaierons de corriger toutes les imperfections qui se sont déroulées lors du concert de MHD à l'Esplanade. Et vous avez vu avec le concert de Mertins, nous avons pris toutes les dispositions qu'il faut, la Croix-Rouge, Bafoué, toute son équipe. Vous aurez aussi une prise en charge médicale déjà sur place. Je pense que cette fois-ci, MHD va jouer dans les conditions les meilleures. Si le public s'attendait à la gratuité de ce concert, eh bien, il n'en sera plus le cas. Le porte-parole de Tigan World Music nous a expliqué les raisons. Il y a trop de charges. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Tigan World Music aujourd'hui n'a pas les moyens, n'a pas les capacités d'offrir un concert gratuit avec toutes les charges qu'il faut. Les billets d'avion coûtent cher, il y a aussi les hébergements. L'équipement, on le dit, toutefois, la Guinée n'a pas de sonorisation, tout doit venir d'ailleurs et ça coûte énormément beaucoup d'argent. Ce jeudi, l'artiste a également fait un don à 2 établissements publics de la place, une façon pour lui de contribuer à l'amélioration du niveau de l'apprenant guinéen. Le geste se chiffre à 10 000 €, soit près de 100 millions de francs guinéens. Le bilan de l'attaque menée mercredi à Londres a donc été revu à la hausse. Une 4e victime civile, un homme de 75 ans, a succombé hier soir à ses blessures. L'auteur désormais identifié a lui été abattu. Son action, vous le savez, a été revendiquée par le groupe État islamique. L'enquête progresse après des perquisitions, des arrestations menées depuis 24 heures. Regardez. L'enquête progresse. La police a révélé jeudi l'identité de l'auteur de l'attentat de Londres. Il se fait appeler entre autres Khalid Massoud, mais son véritable nom est Adrian Russell, citoyen britannique de 52 ans, condamné à plusieurs reprises pour agression, possession d'armes et trouble à l'ordre public. Il avait été aussi, il y a quelques années, dans le radar des renseignements britanniques pour des liens supposés avec la mouvance islamiste. Ce vendredi, Scotland Yard a fait le point sur les opérations menées ces dernières heures. Nous sommes en train de déterminer s'il a agi totalement seul ou bien s'il a bénéficié de soutien de la part d'autres personnes. Cette nuit, nous avons donc procédé à 2 arrestations supplémentaires. Maintenant, nous avons 9 personnes en garde à vue. Plusieurs raids ont été menés à Birmingham, Londres et Brighton. Jeudi soir, des centaines de personnes se sont réunies à Trafalgar Square autour du maire de Londres en hommage aux victimes.
Nous sommes ici ensemble pour nous souvenir de ceux qui ont perdu la vie, mais aussi pour envoyer un message clair. Les Londoniens ne seront jamais intimidés par le terrorisme. Le bilan de cet attentat qui a frappé mercredi le cœur touristique de Londres a été revu à la hausse. 4 morts, une quarantaine de blessés, après que le terroriste ait foncé dans la foule sur le pont de Westminster, puis poignardé un policier. L'assaillant a été tué alors qu'il tentait de pénétrer dans l'enceinte du Parlement. Le sida, une maladie dont on ne guérit toujours pas de vaccin contre le VIH. 6 000 personnes découvrent chaque année en France leur séropositivité. Malgré de nombreuses victoires, la lutte n'est pas terminée. Il faut continuer à en parler, à se mobiliser. C'est là tout l'objectif de la 23e édition de SIDAction. Elle a débuté aujourd'hui en France. Suivez. En France, plus de 150 000 personnes vivent toujours avec le virus du sida et il n'existe toujours pas de vaccin. La lutte contre le sida continue. Cette année encore, les bénévoles du SIDAction se mobilisent pour améliorer les soins prodigués aux personnes séropositives et pour financer la recherche d'un vaccin. Chaque année, 6 000 Français sont contaminés par le virus. La maladie progresse, les fausses idées, elles, persistent. 16% des Français pensent encore que le virus du sida peut se transmettre en embrassant une personne séropositive ou en entrant en contact avec la transpiration d'une personne malade. Pendant 3 jours, par téléphone ou sur Internet, il est possible de faire un don. En 2016, le SIDAction a permis de récolter plus de 4 millions d'euros, une somme qui a notamment permis de financer une quarantaine de projets scientifiques. C'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon début de week-end. Au revoir.